Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, on est le vendredi 24 juin 2022. Comme chaque semaine, vous le savez, on fait le point sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre et puis sur quelques nouvelles que l'on ajoute au fur et à mesure. La semaine dernière, c'était la fin du monde. Est-ce que cette semaine, ça l'est toujours? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, vous le savez, hein, j'ai un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphes. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voilà, des graphes plus quotidiens. Et vous avez également mon site internet qui vous permettra de vous former à l'analyse graphique correctement, efficacement et surtout rapidement. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, spéculateurmalin.fr. Avant de commencer, évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein, vous le savez, donc tout ce contenu que je vous présente, c'est du contenu uniquement pédagogique. Allez, on commence tout de suite avec le CAC 40. Alors ici, nous sommes sur la plateforme TradingView, hein, je ne l'ai pas dit, mais à force, vous devez le savoir. Donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, donc n'hésitez pas hein, à l'utiliser, c'est vraiment quelque chose d'intuitif, surtout sur smartphone aussi, c'est pas mal. Et puis, vous avez deux tutoriels sur la chaîne YouTube et pareil en article de blog sur le site. Alors aujourd'hui, voilà, où on en est sur le CAC 40. Donc du coup, on a notre fameuse zone là, hein, des 5800, 6100 points. On est en plein dedans, hein. Franchement, c'est voilà, c'est vraiment quand même précis l'analyse hein, par moment. Pas tout le temps, hein, mais des fois ça l'est. Donc là, voilà, le plus bas en fait de ma zone, de mon rectangle, correspondait à la clôture du 28 février. Et voilà, on est dedans. Pour l'instant, ça tient, sachant qu'on est quand même dans un triangle symétrique qu'on a cassé par le bas. Donc, normalement, c'est une continuation de la tendance initiale. Là, elle était baissière. Donc, on est toujours quand même sur notre zone des 5200 points. On ne l'oublie pas. Pour l'instant, on sauve les meubles, sachant qu'on aura quand même la M200 au milieu. Mais voilà, je garde en tête quand même que pour l'instant, on a fait une belle séance aujourd'hui. On est à 3%, donc c'est très très bien. Mais déjà en hebdomadaire, on voit que notre M20 qui nous supportait, hein, et ben voilà, s'est retourné et pour l'instant elle est baissière. La M50 commence à faire pareil. Donc on est sur du rebond technique, sur une zone importante, mais on n'est pas du tout sur une phase de reprise. Pour moi, en tout cas, on est au mieux dans une phase de latéralisation. Si on continue ce rebond, hein, donc en direction du gap baissier qu'on a eu, donc ce gap il est là, hein, donc on a la borne haute à 6606. Alors on a la borne haute à 6122 points, la borne basse et la borne haute sur les 6177. Donc on pourrait très bien aller reboucher ce gap lundi hein, sans problème. Et ça nous ferait venir retester la M20. On le voit, hein, les bandes de Bollinger sont très très larges hein, et elles commencent à peine, même pas d'ailleurs encore à se contracter parce que la bande inférieure ne se contracte pas encore. Donc voilà, on peut très bien en fait latéraliser dans ce range hein, en fait, hein, tout simplement hein, un grand range hein, entre les 5800 points et même les 6700 et 6800 points, hein. Alors, on n'y est pas. Est-ce que pour l'instant c'est un début d'un mouvement, une reprise haussière, pas court terme, mais on va dire sur quelques semaines? Voilà, on ne le sait pas encore, on n'est pas devin, tout en sachant que pour l'instant, encore une fois, on a cette belle oblique aussi baissière. Donc, tant qu'on ne repasse pas à minima les 6360 points à peu près, eh ben, ça reste quand même du rebond technique, du rebond sur support. On est très bien. Une phase de latéralisation, mais en aucun cas une reprise haussière de moyen terme. Allez, on continue avec nos biotech. Donc, des biotech, on n'en a pas tant que ça aujourd'hui. Tiens, j'ai Oco Design aussi que je voulais analyser et que j'ai pas mise. Alors, voilà, l'ajouter tout de suite. Alors Valneva, je vous le dis tout de suite, hein, ça sert à rien de la regarder, hein, parce que voilà, il y a de la news dans tous les sens, il y a du gap dans tous les sens. L'analyse graphique ne sert strictement à rien sur Valneva, donc on va pas la regarder. Par contre, Median Technologies, ce qu'on voit, c'est que on a notre résistance oblique baissière, toujours. On a notre canal haussier court terme. Et on a cette zone de support. Alors cette zone de support là, qui est verte, et pourquoi elle est verte au milieu de tout le monde? Ah oui, c'est celle-là. Donc, on va quand même la passer rouge, simplement, pour pas en perdre quelques-uns en chemin. Donc, du coup, si on revient, voilà, on est sur notre canal haussier sous notre oblique baissière, hein, on voit très bien. Donc maintenant, le niveau hein, qui est vraiment à surveiller, hein, ça sera le niveau des 13 euros avec la M200, avec surtout cette cassure de résistance oblique, voilà. Et puis évidemment, si on fait un petit échec sur les 13 euros, de naviguer entre les 12,50 et les 13 euros
pour vraiment asseoir ce niveau pivot. Donc, Median Technologies se comporte de plus en plus bien, de plus en plus mieux. Je sais pas comment dire. Ouais, de mieux en mieux. Ouais, c'est plus français quand même. Et puis voilà, on a un premier niveau qui pourrait se dégager sur les 13 euros. Donc c'est quand même une action et une biotech en tout cas à suivre. Oco-Design, c'est une biotech également que je suis. Alors, évidemment, encore une fois, on est sous une résistance oblique, on latéralise, mais voilà, c'est quand même un petit peu faiblard. Pour l'instant, c'est très volatile en intraday, hein, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Aujourd'hui, on revient sur les 8,40, 8,39. Voilà, une zone à tenir vraiment. Moi, mon scénario, en fait, c'est vraiment le niveau pivot des 8,80. Ce niveau pivot, ça m'intéresse pas d'y aller tout de suite lundi. Pourquoi? Parce qu'on a la M200 qui arrive, donc c'est ce que j'ai expliqué sur Twitter. Et du coup, on a des bandes de Bollinger assez larges. Donc, je veux quand même qu'on continue à contracter, que les bandes se contractent également, que la M200 ait le temps d'arriver, et ça nous dessinerait un beau pivot quand même sur ces 8,80 là, 8,80, 9 euros. Donc, et tout ça, en fait, c'est ce que j'explique hein, vraiment dans mon livre numérique, c'est vraiment de cadrer le prix, de vous faire des scénarios, d'attendre un signal clair, de voilà, d'être patient tout simplement, mais en cadrant les choses correctement, en fait, la patience, vous l'avez naturellement. Si vous êtes dans le brouillard complet, vous aurez jamais de patience. Ça, c'est typique, hein, je veux dire, même en pratiquant la bourse depuis plusieurs années, si vous n'êtes pas assidu sur vos analyses, vous n'aurez pas la patience et la discipline de vous y tenir. Donc bref, 8,89 euros, Oco-Design, hein, toujours. Médian technologie, Médian, rien de l'affaire. AB Science. Alors AB Science, pour l'instant, rien de neuf, hein. Franchement, on a cassé cette oblique. Là, on est sous une résistance, un support cassé. Là, un petit peu, voilà, ça devient changement de polarité, ça devient une résistance. Par contre, voilà, toujours à moyen terme, j'ai toujours ce niveau là des 11 euros avec la M200. Voilà, je la garde sous le coude. En plus, on a une bande de Bollinger qui est pas loin. Mais clairement, elle peut très bien revenir sur les 750 entre temps. Donc, on la met dans notre watchlist, mais on ne s'excite pas non plus dessus pour elle. Allez, on va continuer avec les small caps. Alors Navia, le feuilleton Navia. Toujours. Du coup, on a eu quand même. Alors, la grosse dérouillée, c'était quand? C'était le 16 juin. C'était quand ça, le 16 juin? C'était la semaine dernière, ça déjà? Oui, c'était jeudi dernier. Donc, du coup, on a eu une semaine de consolidation, tout simplement. Alors, la semaine de consolidation, on peut la regarder en 4 heures, ce sera quand même plus précis. On a ce premier niveau là, des 0,97. Alors, j'avais posté un graphe, pareil, avec une résistance, un support oblique court terme, donc devait être tracé comme ça. Donc c'est pareil, là on avait une belle jambe de baisse, une petite phase de conso, et généralement ça c'est un fanion, ça redescend par le sud. Pour l'instant, on continue notre latéralisation, mais néanmoins, ce niveau des 0,97, il ne bouge pas. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a la bande de Bollinger en 4 heures qui commence réellement à se resserrer. C'est vraiment une bonne chose. Par contre, attention, hein, 0,97 sont toujours en résistance et surtout le gros niveau là, hein, des indices là, hein, ce gros niveau de support qu'on a cassé. Donc là, qu'on va se remettre en journalier. Ouais. Alors, on va dézoomer un petit peu. Ce gros niveau là, on peut aller le retester, hein, mais attention, hein, il manquera pas de faire résistance. Donc voilà, graphiquement, le titre en tout cas n'est pas encore sorti de l'auberge. On voit que les bandes de Bollinger sont orientées à la baisse. Donc il faut vraiment à minima reprendre les 0,97, voir cette zone-là, hein, et reprendre, retester la M20 et revenir dans cette zone des indices pour se dire, bon, on a échappé au pire. Là actuellement, je vois autant les 0,50 que les 1,10€. Donc attention quand même sur Navia. Metex. Alors Metex reste faiblarde hein, quand même, hein. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des beaux rebonds sur certaines valeurs. On y viendra après, hein. Mais Metex ne bouge pas, hein. Donc elle revient sur une zone de support là, les 4 euros. Donc zone évidemment à tenir. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de retournement sur Metex. Française Énergie. Alors Française Énergie, c'est pareil. Elle tient correctement son support des 45 euros, 46 euros. C'est très bien. Mais encore une fois, à moyen terme, sous les 51, 52 euros, il n'y a rien à faire. Allez, on continue avec Serge Ferrari. Serge Ferrari, la semaine dernière, nous a cassé un support important, hein, les 14 euros, 13,50, 14 euros avec la M200. Depuis, elle descend hein, en direction des 10,50 et surtout, on a un objectif purement chartiste, hein, l'épaule tête épaule, avec cette zone là des 9 euros et ce support oblique haussier long terme. Je le répète, hein, les vidéos que je publie chaque semaine, vu que je fais des analyses en journalier, en hebdomadaire
voire de temps en temps en mensuel, vous pouvez les regarder même une semaine après. Fondamentalement, elles n'ont pas changé les analyses, hein. Les grandes directions que je donne sont toujours valables. Donc n'hésitez pas, s'il y a des titres que je ne fais pas la semaine suivante, à aller checker la vidéo de la semaine précédente pour vraiment avoir l'historique du titre ou un titre que j'avais analysé dans le passé. On continue avec Katana. Katana, notre zone des 6,62, 6,60. Bah, on est dessus, on surnage un petit peu actuellement, hein. Clairement on surnage, donc on se comprime. Voilà, donc on est un petit peu sur notre support oblique long terme, en pleine indécision complète. Voilà, on est en train de nous dessiner une petite zone de congestion court terme, ça c'est sûr, hein. Donc évidemment, quand on est sur du court terme, la première chose qu'on fait, c'est d'affiner, hein. Le journalier est bien trop gros. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près la même figure qu'on avait tout à l'heure sur laquelle sur le CAC 40. On a une belle jambe de baisse, une phase de conso, et du coup, potentiellement, on peut se dire que on pourrait casser cette figure dans le sens de la tendance initiale, donc à la baisse, ce qui nous donnerait, la zone des 5 euros, un seuil psychologique, mais évidemment, on aurait déjà à minima la zone des 5,50 en premier. Maintenant, on va quand même affiner ça du coup. Et ce qu'on voit, c'est que oui, on a un beau triangle et clairement, il faut casser cette zone-là, hein, reprendre cette zone-là des 6,80 pour essayer de revenir un petit peu taquiner les 7,80, hein. Mais là, attention, hein, on est quand même dans une figure de congestion, d'indécision. Voilà, il faut mettre un petit peu plus la pression haussière, autrement on risque de faire un échec, hein, et de repartir à la baisse. Donc ça, le contexte de marché peut nous aider ou nous desservir, hein, complètement. Donc Guillemot, c'est pareil, Guillemot surnage aussi sur son support des 11 euros. On a eu de la cassure cette semaine, on se reprend un petit peu le niveau des 11 euros, mais c'est pareil, pour l'instant, c'est bien trop tôt pour re-rentrer sur la valeur. Alors, je suis en journalier, encore une fois, en 4 heures. On voit que ça commence à s'affiner petit à petit, hein. On a la bande de Bollinger sur les 11,40 qui commence à se pointer. Mais voilà, on est quand même sous la M200, sous la M50. Donc attendez encore quelques séances. Ou ouais, quelques séances, on est en 4 heures, pour qu'on fasse quand même quelques bougies de plus et voir ce qu'il en est. Il ne faut pas se précipiter de trop en ce moment quand même, hein. Reworld Media. Alors, Reworld Media est pareil, une belle action. Donc on a bien confirmé. Aujourd'hui, on a fait un petit break. Un petit breakout de notre zone là, des 6 euros là, c'est très bien. Alors évidemment, on bute sur sur la M50. Donc pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est pareil. On a un range, hein, qui se dessine, on a des bandes de Bollinger plates. Donc elle a une config quand même qui est plus sereine que celle qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Donc on est dans un retracement de Fibonacci entre les 50 et les 61,8, donc c'est pas mal non plus. Mais voilà, on a un range maintenant. Pour moi, sous les 6,40. Attention, on reste encore en phase de latéralisation, mais on est quand même sur une config qui est quand même pas mal. Big Ben. Alors Big Ben, on va dézoomer un petit peu. C'est pareil, Big Ben. On a une zone là qui commence à se dessiner sur les 17 euros, zone intéressante, hein, avec la M200 en support, bande de Bollinger pareil sur les 15,60. Donc c'est pareil, ici on commence à la surveiller d'un peu plus près pour avoir quelque chose qui coïnciderait avec une divergence des bandes de Bollinger, une cassure de résistance oblique. Ce serait pas mal. Donc ça c'est pareil, hein, ces signaux là, ce signal je l'explique en détail dans mon livre, hein, n'hésitez pas. Equinox. Alors Equinox, simplement ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé. Alors on va regarder ça. Donc hebdomadaire, pareil, on prend du recul. Alors là on avait un canal haussier quand même. Bon, on avait un canal haussier. Non, pas... On avait surtout ce support oblique aussi, on va dire, voilà. Et qu'on a cassé par la baisse, qu'on a cassé par la baisse, qu'on a cassé par le bas. Donc, maintenant, on voit que le prix revient en hebdomadaire quand même, avec la M200 qui est pas loin, et sur ce niveau-là des 6 euros. Donc, si elle voulait stopper sa hausse, Equinox, c'est le moment, quoi, en gros, hein. Clairement, c'est le moment de le faire. Sinon, on va bien plus bas quand même, hein. On va bien plus bas. Et notamment dans cette zone-là, hein, cette grande zone-là. Alors, on va la tracer un peu mieux. Cette zone des 5 euros là. Là, on était sur les 6. Alors, j'ai peut-être dit 5, je sais plus. Là, on est sur les 6. Là, on serait sur les 5. Voilà. Donc, si elle veut stopper sa hausse, c'est maintenant. Et pareil, on a une résistance oblique. Donc,
Premier signal encourageant, la cassure de cette résistance. Deuxième signal, ce niveau pivot court terme. Voilà, alors, pareil, ça serait bien qu'on latéralise encore un petit peu, histoire que la M200 nous rattrape et qu'on fasse une cassure vraiment jolie, parce qu'on voit bien, elle était bien suivie, hein, la M200. On l'a cassée, maintenant elle se transforme en résistance, donc attention évidemment, tant que la M200 sera en résistance, on ne manquera pas de buter dessus. Avant de continuer, j'avais Clara Nova en tête. On va la regarder, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé. Parce que bon, les configs, la config n'est pas terrible. Alors, du coup, je vais remettre à jour mon graphe un petit peu. Bon, déjà, on a une belle résistance oblique baissière, hein, de long terme, 2018, hein, les plus hauts de 2018 déjà, hein. Ça commence à faire quand même. Commence à faire. Et puis, par contre, on a cette zone de résistance. Voilà. Donc, elle, on va la laisser. Et alors, je vais en tracer une autre. Du coup, on a cette zone. Ah ben, ouais. On a cette zone de support là. Alors, par contre, on va essayer de prendre la mèche. On a cette zone-là. Alors, qui correspond pas, non, qui correspond pas, mais ça c'était quand on avait la belle phase de hausse. Donc, alors on va remettre les couleurs dans le bon sens tout de suite. Tac. Donc, Clara Nova arrive sur un support qui est quand même important, vous l'avez deviné. Ça correspond au plus bas, hein, du crack Covid 2020. Donc pour l'instant, depuis quelques semaines, voilà, elle travaille son support, ce qui est une bonne chose, hein. On voit que la bande de Bollinger, du coup, se contracte de nouveau, redevient support. Donc c'est très bien. Maintenant, évidemment, on reste sous la M20, sous la M50, sous la M200 en fait, hein. Mais là, on est en hebdomadaire. Donc évidemment, avant qu'il y ait un retournement digne de ce nom, il en faudra un petit peu quand même, hein. On va évidemment affiner tout ça. Donc là, voilà, j'ai fait un peu le ménage. On va supprimer ça, voilà, et on va étendre ça. Voilà, là déjà, on est pas mal. Bon, allez. Donc, du coup, on affine en journalier. Et en journalier, on voit toujours qu'on est quand même sous la M200. Par contre, M20, M50, ça commence à titiller. Donc voilà, on a quand même un premier pivot qui se dessine, hein, sur les 3,50. Alors là, on est un peu dans l'épaisseur du trait aujourd'hui quand même. Mais on voit quand même qu'on a les bandes de Bollinger qui commencent à diverger, mais c'est pas non plus énorme. Par contre, du coup, voilà, si on confirme lundi, eh ben, on irait revoir en fait cette zone des 4,60, hein, et faire un nouveau contact avec la M200, tout simplement, qui a été déjà mis en échec, qui a déjà mis le prix en échec. Donc, voilà, on peut aller un peu plus haut à court terme sur Clara Nova, mais on n'oublie pas le moyen terme. On reste quand même franchement baissier pour l'instant. Allez, on continue rapidement avec Esso, donc toujours dans sa figure d'indécision, pareil pour l'instant, pas grand chose de neuf. CGG, bon, le pétrole se calme un peu, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, hein, parce que faire des pleins de gasoil quand même à 2,12 €, ça picote quand même. Donc, du coup, on revient sur un support oblique aussi avec la M200. Donc voilà, donc si CGG veut terminer sa hausse, ben, ça baisse, c'est le moment. C'est pareil, on a un support ici, donc on verra un indice qui en sera. En tout cas, les 0,85 peuvent être une bonne zone d'arrêt pour CGG. Ensuite, Fugro. Bon, Fugro, bah, c'est pareil, hein, elle consolide sa hausse. On est toujours dans des niveaux de consolidation, hein, on n'est même pas sur les 38,2, donc on la laisse vivre tranquillou. Et puis, simplement, du coup, en large cap, j'ai Stellantis, donc pas grand chose à dire. On est toujours sur une zone de support moyen terme qu'il faut tenir. Ubisoft, alors Ubisoft, c'est pareil, on est toujours dans une figure de, de retournement, mais voilà, on a eu une grosse séquence de baisse. Là, on commence pareil, à latéraliser. On a fait une fausse sortie, on est remonté aussi sec. Mais voilà, on tient toujours notre niveau des 40 euros. On a toujours ce niveau-là des 50 euros en résistance. Et puis, bon, évidemment, là, on commence à avoir un petit pivot qui se dessine sur les 45. Mais on est quand même largement sous cette oblique baissière. Mais c'est pareil, c'est une valeur à observer quand même. Et puis enfin, allez, on va regarder le Bitcoin, ce qui dit le Bitcoin. Toujours dans son canal baissier, évidemment, de moyen terme, hein, moyen long terme. Là, on surnage un petit peu sur le seuil des 20 000 $, hein, le seuil qui était
le seuil de 2017. Alors, il est même trop loin. On va revenir en hebdomadaire. Voilà. Par contre, on a quand même cassé la M200, donc ça, c'est pas terrible hein, quand même, je trouve. Mais voilà, tant qu'on tient ces niveaux-là, hein, alors on a fait quand même un plus bas à 17 600, hein, quasiment 17 700. Mais tant qu'on tient ces niveaux-là actuels, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, le Bitcoin, pour moi, il est bien trop tôt pour y rentrer. On a cette oblique baissière là. Si on veut continuer de latéraliser un petit peu, ou même d'aller tester la M20, et puis on aura un signal qu'on s'approchera de cette oblique baissière. Pour l'instant, il y a quand même de gros risques bah, qu'on continue notre séquence hein, et qu'on aille chercher le support suivant des 12 000. Hein. Et puis bah, l'Ethereum, c'est un peu le même cinéma. Ça chute. Alors ici, là, on fait du coup un rebond. Par contre, ce rebond, c'est en train de se fracasser sous la M200 hebdomadaire. Donc attention, hein, M200 et cette zone des plus hauts de 2017, là, en changement de polarité, ça devient une résistance. Donc attention pour les cryptos, rien n'est fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous est assez claire, que j'explique correctement. N'hésitez pas à me le dire, hein, des remarques, je suis tout à fait preneur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker, à la partager un maximum, ça m'aide grandement, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis un bon week-end. Bye.